Cordial bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel haul achat manga, toujours des séries que je suis et des nouveautés que j'ai trouvées. C'est parti tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec un titre que j'aime beaucoup chez Naban Édition, Anna et le prince d'Albion, 4e tome. Voilà. J'adore toujours les couvertures où les deux protagonistes, le petit couple, est dessus. J'aime bien. Alors, ça reste la même charte graphique et couleur, mais j'aime beaucoup. Je viens de réaliser que Anna avait des cheveux jaunes et roses. Je sais pas pourquoi, je ne voyais que du rose. Donc là, voilà, j'ai fait une découverte sur ce 4e tome. C'est vous dire comme j'étais concentrée. Pourtant, j'aime beaucoup cette série. Ça bouge beaucoup. Il semblerait dans ce 4e tome qu'on attendait avec impatience puisqu'il y a eu un tout petit peu de retard. Mais là, je pense que la machine est enclenchée. Donc, on est, comment dire, aux manettes. Anne Ogura et Comic Room, le studio Comic Room. Voilà. On est avec Kenneth qui dévoile un peu plus son jeu. Anna qui rencontre l'antagoniste principal de cette histoire, Théo Eclipse, qui a franchement un air de Rasputin, c'est fou. Et toujours de très beaux dessins. Là, on est sur une thématique de on se serre les coudes pour le bien commun. Les filles vont monter un spectacle, elles vont entraîner des gens, on croirait que c'est totalement improbable et c'est une grande réussite. Voilà, tout ça pour connaître les dessous des cartes. Et c'est intéressant à suivre, en tout cas elles donnent beaucoup de leur personne. Et surtout, bien sûr, le point culminant, bien sûr, la fille de Théo Eclipse, bout de rage. Et le point culminant, c'est la rencontre d'Anna et de Théo, Monsieur Théo. Voilà, quand même, si c'est pas un air de Rasputin, ça, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, l'intrigue se densifie et on est toujours en alerte. Moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai tout repris du tome 1 parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. J'ai tout repris du tome 1 au tome 4. Je me suis enfilé ça en une après-midi et j'ai enchaîné, j'étais sur un nuage. Donc, ça me plaît toujours autant. J'espère que vous connaissez. En tout cas, c'est pas du tout, comment on pourrait dire ça, gnangnan. C'est Anna, elle y va, elle est au taquet, elle va vraiment, elle va chercher les trucs, c'est une fille, elle aime tenir une épée, voilà, donc c'est une badass, c'est ce que j'aime bien, tu vas y arriver, chez ces filles-là, quand vraiment, c'est pas des petites choses et qu'elles se prennent en main, même si elles tombent pour un beau jeune homme, en général, c'est un travail d'équipe et c'est ça que j'apprécie, je pense que c'est comme ça que je conçois la vie en couple, un travail d'équipe, ni l'un ni l'autre n'a plus d'importance, plus de pouvoir, c'est comme ça que je conçois les choses et ça, je retrouve tout à fait ça dans ce titre. Oh là là, je bégaye, c'est le premier tome, enfin le premier titre, waouh, il y a encore beaucoup derrière, on va y arriver, zen. Ensuite, alors, un autre type de fille, d'héroïne, peut-être légèrement plus effacée, mais tout aussi déterminée. Je veux parler de la petite Linfa, grande Linfa, dans La servante de l'empereur chez Kiun. Donc je redis, c'est une œuvre originale de Iharaji. C'est supervisé par Aya Shioto qui était quand même l'autrice de The Demon Prince and Momochi. Et les dessins sont de Haruki Yoshimura qui fait ma foi un excellent travail. Donc une très très jolie couverture comme d'habitude. Bon, on sait, hein, c'est certain, ils vont finir ensemble tous les deux, mais malgré tout, les protagonistes secondaires ont aussi leur mot à dire. Et voilà, la vie, comment dire, s'organise autour du petit empereur et de sa protection, et c'est très intéressant à suivre. Il y a quand même un jeu de dupes, un jeu de cours,
et ça on aime bien. En tout cas moi ça y est, on ne peut pas échapper à la vague sino, comment dire, l'ambiance chinoise, de cour chinoise qui a débarqué avec depuis qu'on a Mao Mao et ses carnets de l'apothicaire. Mais j'aime bien, je tombe dedans. J'avais peur de me lasser de la thématique, mais effectivement, les éditeurs ne sont pas fous et c'est quand même pas du copier-coller. On a quand même alors bien sûr, il y a toujours des enquêtes, mais c'est suffisamment singulier pour attirer notre attention et notre intérêt. Toujours vraiment des dessins qui sont magnifiques, franchement. Mon chapeau à Haruki Yoshimura et l'intrigue est intéressante. Donc je continue avec joie. On était donc sur le 2e tome de La Servante de l'Empereur. Ensuite, alors là par contre, on finalise une trilogie que j'avais beaucoup aimée, dont je vous avais parlé déjà. J'ai eu des retours comme quoi, en fait les gens, voilà, je vais d'abord vous en parler. C'est Hadès ou l'Enfer des Noces. Donc là c'est pareil, c'est juste magnifique au niveau des couvertures, au niveau des dessins, c'est juste splendide et beaucoup d'humour à la Divine, de Kamome Shirahama. Divine, je vous en avais déjà également parlé. C'est pas potache, c'est de l'humour très adulte, c'est grinçant, voilà, comment expliquer ce genre d'humour? Je sais pas, c'est un humour en tout cas qui me plaît, et du coup on est tout à fait dans ce type d'énergie, dans ce tome qui se finalise, et finalement, très bien, moi je trouve, j'ai été satisfaite de la façon dont ça se déroulait et la façon dont ça s'achevait. J'ai eu des retours effectivement comme quoi la personne qui m'avait fait ce retour trouvait que Hadès aurait dû rester dans toute sa splendeur et que finalement il se laissait un petit peu trop attendrir. Moi je trouve pas, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Pourquoi? Bien sûr toujours les dessins bien évidemment, mais aussi parce que Corée pareil, essaye de mener autant que ça lui est possible le jeu. C'est vrai que tout ne dépend pas d'elle, mais franchement comment ne pas flancher devant ces images et surtout un amour vrai. Il ne faut pas le prendre comme une leçon de mythologie grecque, c'est une adaptation, il ne faut pas l'oublier, et c'est à la façon de l'autrice, mais que je redis d'ailleurs, c'est Yuho Ueji chez Pika Édition. Et voilà, il y a des rebondissements, les choses se font voilà plus ou moins facilement, mais franchement, j'ai apprécié, et sur ce 3e tome, il y a aussi des exclusivités pour la France, vous les découvrirez à l'intérieur. Donc franchement, moi je suis très contente de cette petite trilogie, franchement elle va trouver sa place dans ma mangathèque. Je suis ravie de m'être lancée dedans et je ne peux que vous la recommander. Si vous hésitez, prenez le 1er tome, vous verrez tout de suite. Ou alors si vous connaissez Divine, vous savez où vous mettez les pieds au niveau de l'humour. Ne cherchez pas un livre d'histoire mythologique, non. C'est relativement correct au niveau de l'adaptation, mais effectivement il y a comme un sentiment de redondance parce que il y a un défilé de prétendants et prétendantes au mariage pour Hadès. Oui, c'est un peu redondant. Après, Hadès ne maîtrise pas tout, oui, mais bon, on ne maîtrise pas tout dans les vies de toute façon, et je pourrais concevoir que le grand dieu des enfers finalement flanche et finalement se laisse prendre un peu par les événements. Donc voilà, pour moi c'est une réussite et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, alors
un titre, mon Dieu, qu'est-ce que je vous en ai parlé. Et je trouve que plus les tomes avancent, là on arrive à un tome à 2 chiffres, plus c'est intéressant, plus on se dit mais c'est fou, elle nous tient, elle nous tient, elle ne nous lâche pas, mais avec juste quelques détails, et pourtant ça avance, et pourtant l'intérêt reste là, et pourtant on a des nœuds au cerveau, on prend un Doliprane après parce qu'on a trop mal à la tête, parce qu'on fait plein de supputations, mais c'est magnifique, et le dessin est magnifique, il est hyper glamour. Je veux bien évidemment parler de Kowloon Générique Romance avec notre magnifique Reiko. Comment vous dire, mais vous saviez qu'il y avait l'animé qui est sorti, ça y est, il va être dévoilé au plus grand nombre, mais nous étions les chanceux, ceux qui savaient d'avant, voilà, que ça valait le coup. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'elle nous a préparé, notre chère Yoon Mayuzuki chez Kana, édition Big Kana. Voilà, on sait, bien évidemment, je peux pas vous dire ce qui va se passer, mais on n'est pas perdu, on retrouve nos personnages. Et peut-être des cases un tout petit peu plus petites par rapport à ce dont j'ai l'habitude. Souvent, elle faisait des grandes cases où il n'y avait pas de texte. Et voilà, par exemple comme celle-ci. Mais je pense que ça reste très mystérieux. Oh mince, faut pas que je vous dise ça. Voilà, je vais vous montrer celle-là. Il y avait un petit spoil. Voilà, donc non, franchement... si vous ne connaissez pas Kowloon Générique Romance, surtout, allez-y, tentez le coup. C'est vrai qu'il y en a qui ont lâché l'affaire, ça demande un peu d'effort, mais ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut vraiment le coup. C'est un manga qui est complètement atypique. Vous allez le trouver nulle part ailleurs, et ça, j'aime ça. C'est vrai que c'est difficile maintenant, on devient plus, en lisant beaucoup de mangas, on devient plus sélectif, et lui, il fait partie des titres franchement que je ne revendrai jamais, et qui pique mon intérêt jusqu'au bout. En tout cas, je pense qu'on est parti sur encore au moins, je pense, une dizaine de tomes, probablement. Mais c'est pas grave, je me laisse faire. C'est une parution qui est assez lente, on est à, je pense, 1 par an. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et voilà, je ne peux que vous inviter à le prendre, à le découvrir, à le lire. Peut-être par l'animé, moi je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore commencé. De ce que j'en ai vu en trailer, ça m'avait l'air pas mauvais au niveau du trait, on verra pour tout le background. Mais voilà, moi, puis en plus je suis attachée au personnage. Voilà, voilà, toujours la même charte graphique et couleur, mais moi ça me va, donc avec les appartements derrière voilà, ces fameux appartements immeubles de Kowloon. Et un peu cage à poules. Et voilà, donc Kowloon Générique Romance, 10e tome de Jun Mayuzuki. Ensuite, alors, rien à voir, c'était un petit shoujo qui m'avait paru plutôt sympathique. Alors, quand même, assez classique dans sa construction, mais c'était de la fantaisie, le dessin était plutôt agréable, et je me suis dit, bon... Ok, je vais tenter le 2e tome et je vais me faire une idée dessus. Donc, mesdames et messieurs, nous voici avec Fleurs et Dragons chez Komiku, 2e tome. Il me semble toujours la même charte graphique et couleur, donc avec notre protagoniste et je crois le second du fameux capitaine qui est allé la sauver à l'époque. Puisque lui il était tombé prisonnier dans son pays et elle s'est échappée, voilà, il y a eu toute une histoire mais je vous laisse découvrir. Et voilà, un dessin plutôt agréable, on va voir ce que ça donne. Il y avait une fiancée aussi au milieu qui est un peu gênante, hein, les fiancées officielles nous gavent là dans l'histoire.
Ouais, parce qu'on aime bien nos héroïnes, on aime bien que ce soit elles qui gagnent la partie. Mais bon, on verra bien comment ça tourne cette histoire-là. Et puis bien sûr des dragons. Et notre héroïne sait faire des fleurs, donc ça nourrit les dragons d'ailleurs, ça leur donne de l'énergie. Donc voilà, bon ça c'est un bon petit shoujo des familles. Donc au scénario on a Sonoko Mashidori et au dessin Agewo, je sais pas comment ça se prononce, ou Agewo, je pense que Agewo parce qu'on dit Ghibli. Donc voilà. Ensuite, ça aussi c'est une série que j'aime d'amour, qui est avec une autrice de grand talent et en fait, la dernière fois, j'avais lu le tome précédent et puis ça s'est enchaîné, je sais pas. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis débrouillée et qui était en retard sur l'apparition ou est-ce qu'ils ont enchaîné sur l'apparition? J'ai pas fait très attention. Bon, voilà, c'est toujours aussi fantastique. Hop. C'est trop précieux, c'est trop précis. Voilà, c'est vrai que c'est légèrement voilé au niveau de la couverture. Bien évidemment, La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsuura. Tome 8, chez Kiyun, un seinen de yokai en fait, avec même de samouraï et de yokai, puisque c'est un samouraï raté qui qui fait tordre tout métal à sa portée, et c'est embêtant pour un homme de combat, hein. Donc il était un peu loser et puis finalement il a rencontré une jeune femme atypique et bien finalement c'est peut-être la fin de ses ennuis puisque tout ça l'amène à plein de choses. Il part à sa recherche parce qu'elle a été enlevée et il y a toute une histoire autour de ça. C'est passionnant à suivre dans le Japon, je pense, de l'époque Edo. Et voilà, c'est un trait atypique, on ne s'ennuie pas sur l'intrigue, elle avance. On a des personnages attachants, vraiment qui ont du charisme, tous autant qu'ils sont, de la présence en tout cas. Et puis voilà, quelquefois ça peut être dur. C'est pas les bisounours, mais c'est intéressant. C'est intéressant à suivre. Et moi je reste une grande fan. Là aussi une série que je recommande bien évidemment et que je garderai précieusement au chaud dans ma Mangatech. Voilà. Non, pas du tout, mais non, c'est le mauvais A, c'est voilà, parce que ce titre, c'est pareil, hein, c'est à peine une fois par an, ça se mérite, hein, c'est comme Bright Stories, ça se mérite, il faut le temps, mais ça vaut le coup. Mesdames et messieurs, je vous représente Dans le sens du vent, nord-nord-ouest de Aki Irie chez Soleil Manga. Regardez-moi cette couverture juste magnifique dans les couleurs de l'automne. Voilà. Alors, ça faisait longtemps, bien évidemment, par la force des choses, que je ne vous en avais pas parlé. On est... rien que ça, j'adore. Voilà, rien que ça, j'adore. Alors, mesdames et messieurs, nous vous emmenons en Islande. Voilà, en Islande, suivent un jeune japonais qui retrouve son grand-père français. Ils ont tous les deux des pouvoirs et lui, il parle aux objets, aux objets électriques, électroniques, donc les voitures, les grille-pains, les motos, et ça lui sert parce que, si vous voulez, les objets parlent, ils ont des choses à dire. Oui, si, et par exemple, ils vous disent, je cherche ce chien, où est-ce que tu l'as vu passer? Oui, je l'ai vu passer, il faut que tu suives telle route, etc. Ça peut être utile, c'est peut-être mieux qu'un GPS. Et donc, ce jeune homme a un frère, on ne peut plus mystérieux, beaucoup plus jeune que lui. Lui aussi, il a un pouvoir, mais autrement plus dangereux. Et on passe d'un manga un petit peu fantastique, en même temps
quelquefois slice of life, découverte de l'Islande, à un thriller, un policier. Et c'est voilà, et aussi c'est un lien fraternel indescriptible et indestructible. Donc voilà, par exemple, derrière les tomes, il y a toujours ces petites illustrations avec la traduction en islandais. Je trouve ça vachement sympa de la part d'Aki Irié de se faire chier à faire ça. Et voilà, et pareil, ce sont des personnages qui sont attachants, qui ont de la présence, un trait un peu plus atypique que ce qu'on a l'habitude de regarder, mais relativement gracieux par ailleurs. Et franchement, c'est super. Pour ceux qui connaissent, surtout faites-le moi savoir en commentaire, parce que j'aime bien partager ce titre quand on le connaît. Quand on le connaît, on le lâche plus, ce titre, en fait, vous voyez. Voilà. Et voilà, c'est à mon avis un des meilleurs titres qui est sorti chez Soleil Manga. Franchement, et pourtant il est pas connu, c'est tout à fait dommage. Il mérite franchement son exposition. Donc voilà, on est au 7e tome de Dans le sens du vent d'Aki Irié chez Soleil Manga. Surtout, jetez-vous dessus. Ah! Et on finalise également une autre série que j'adore. Pareil, je porte au nu l'auteur qui s'appelle Tsuyoshi Takaki et qui a finalisé, parce que des mauvaises langues disaient qu'il n'avait pas finalisé certaines séries. Or là, oui, il avait eu des problèmes de santé par ailleurs, hein, donc... parce que voilà, hein, c'est la vie. Et je veux vous présenter bien évidemment le dernier tome de Earthgear. Earthgear, je ne sais pas. Tac. Donc toujours la même charte graphique, mais avec une couleur différente. Nos protagonistes principaux, donc Chrome et Poupette, là, comment elle s'appelle déjà, Rouet. Voilà, on finalise cette aventure. Et pareil, je l'ai trouvée satisfaisante. Alors il nous explique très bien Tsuyoshi Takaki un petit peu l'impasse dans laquelle il était, parce que oui, la série devait se finaliser. Alors quelle option il devait prendre? Il en avait, je crois, de mémoire 3, et il a choisi la dernière. Et rétrospectivement, franchement, je trouve qu'il a fait un excellent choix. Moi, il m'a complètement satisfaite, et franchement, c'est tout mignon à la fin. Moi, j'étais sereine, j'étais bien, j'étais contente. Toujours un peu triste de quitter les personnages que j'ai côtoyés pendant 7 tomes, mais ce n'est qu'un au revoir. Enfin, en tout cas, pour découvrir une nouvelle série de cet auteur que j'aime beaucoup aussi, auteur de Black Torch, que j'aime beaucoup. Pareil, on vient de découvrir l'animé, et j'espère également que ça aidera à la visibilité de son œuvre. Donc voilà, non, franchement, super Mimi. Voilà, bien sûr, il fait toujours un petit peu de philosophie, l'air de rien, entre 2 pages. Ce qui m'a manqué un petit peu, c'est, oui, on avait un petit rituel à la fin, il n'y est pas, mais bon, c'est le dernier tome. Il y a d'autres choses qu'il propose, qui pourraient plaire également. Voilà, Earthgear, 7e tome, chez Kiun, un très bon shonen que j'aime beaucoup, et... voilà, pas trop triste de dire au revoir, sereine. En fait, des adieux sereins, que demander de plus? Sur ces bonnes paroles, nous passons aux nouveautés. Alors, je vous l'avais dit, vous n'allez pas y échapper, moi non plus, la plupart du public non plus, enfin des lecteurs de manga. C'est la vibe... je vais y arriver. C'est la vibe des intrigues de cour en Chine, dans la cour impériale, la Chine impériale, voilà, on n'y échappe pas, on en a au moins un titre par an depuis les carnets de l'apothicaire, on est dans une... mais j'ai dit ok, on va voir, il y en a un qui vient d'arriver,
Et je m'attendais pas d'ailleurs à cet éditeur. Et bien sûr, en plus, ils l'ont sorti en 2 tomes, enfin 2 tomes, plus que 2 tomes, mais là, les deux premiers tomes ensemble, histoire de faire découvrir sereinement l'œuvre. Et bah, ma foi, le dessin est agréable, et l'intrigue est... oui, je m'y attendais pas, oui, enfin, quoique, mais comment vous dire, je vais essayer de pas vous spoiler. Alors, bon, on est, voilà, hein, bien, la gardienne des concubines, voilà, avec un joli titre doré, voilà, ah bah, je vous montre le 2, alors, ce serait bien de vous montrer le 1, ok, on y est, si ma caméra est d'accord, parce que là, c'est toujours pareil, hein. Elle me lâche au moment où j'en ai besoin, voilà, donc on est avec notre petite Yuran, qui est une petite marchande, ok. Elle se marie avec un jeune, bah en fait je crois que c'est le Premier ministre en fait, ouais, il est un peu jeune mais bon. Et ils doivent bien évidemment, comment dire, résoudre des affaires, hein, parce que dans une cour avec autant de concubines et un empereur qui est un tout petit peu inconséquent, enfin du moins qui est un peu testeur et blagueur, et ben ça demande un petit peu d'organisation, etc. Et ben notre petite Yuran, elle doit un petit peu se faire bien voir des grandes concubines, je crois qu'il y en a 4, 3 ou 4, et bien elle se dégoule pas mal avec ça, et c'est pas du tout une Mao Mao. Elle a son petit caractère à elle. Elle a aussi cette caractéristique d'être marchande, il ne faut pas l'oublier, ça revient assez souvent dans le manga. Mais voilà, et puis bah, finalement ils font une bonne équipe avec son petit mari. Et ben alors c'est pas un Jinchi, hein, mais voilà, enfin en tout cas ça marche. Ça marche, ça fonctionne. Et puis, ça m'a donné quand même envie de poursuivre. Donc, c'est chez Mana Books, qui voulait aussi son titre de cour impériale chinoise. Mais, ma foi, c'est un bon choix. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai apprécié ma lecture sur ces 2 tomes. C'est de Shiori Hiromoto, en œuvre originale c'est Akishikimi, donc le light novel, et la conception des personnages c'est Izumi. Izumi, ça me dit quelque chose, maintenant il me retrouve ou alors c'est un homonyme, enfin bref. Ceci étant dit, est-ce que je vous le laisse pour la fin? Ouais, allez, je vous le laisse pour la fin. Un titre que j'ai vu passer, qui m'a appelé dans la librairie. Pourquoi? Parce que forcément, ça parle sans doute, probablement, yokai. C'est chez Kurokawa. C'est à l'ère Meiji. C'est ouais, c'est Torasuke, un enfant démon, et son partenaire Ushimatsu. Ok. Et ils doivent chasser les fantômes. Ok. Donc ça s'appelle Les Lueurs de l'Outre-Monde. Et déjà, j'ai trouvé que la couverture est super jolie. Le petit Pitio, le petit Meunio, là, le petit doudou là devant qui tient sa petite lanterne, est trouvé très chouki. Derrière, c'est tout Mimi aussi. Est-ce que c'est Mimi à l'intérieur? Je ne sais pas. Voilà. Alors, j'y connais rien. Je ne sais absolument pas, à part ce que je vous ai dit, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais ça, en tout cas, il y aura certainement de quoi faire là-dedans. Donc c'est chez Kurokawa, c'est de alors attendez, Yama Kujira, voilà, je vais y arriver, bah écoutez, franchement, il y a quand même du taf, et a l'air sympa. Ah ouais, il y a quand même des... Alors, préparez-vous, ceux qui sont légèrement sensibles, un peu des choses un peu, voilà, hein, c'est une chasse aux fantômes, ça peut un petit peu salir, hein, ça peut un peu mouiller, voilà. Mais, pourquoi pas? Ah oui, il y a quand même aussi, je vous préviens, il y a des jeunes filles en détresse, si vous me comprenez.
Voilà, il y a a priori, voilà. Donc, à savoir. Bon. Mais... Alors, il y a aussi un petit glossaire. Un petit glossaire avec tous les mots ou tous les types de personnages qui pourraient expliquer. Par exemple, Enma, nommé Yama dans le bouddhisme sanskrit, c'est le dieu, juge et souverain des enfers. Voilà, donc comme ça on sait un petit peu de quoi on parle. C'est vrai que je me souviens de Ozuki chez Noévé Graphics, j'ai failli oublier leur nom, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas de leurs nouvelles. Oui, j'aimais bien Ozuki, il parlait des enfers bouddhiques également, c'était assez rigolo ce truc-là. C'était pareil, une très longue série, mais on n'en a jamais vu la fin. Enfin, ok, je veux dire. Ouais. Ok, ensuite, une autrice dont j'avais découvert l'œuvre dans presque, c'était un artbook. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Steampunk Reverie, je crois que ça s'appelait comme ça. C'est au dessin Kuroi. Je vais y arriver, non mais pas, j'y arrive pas aujourd'hui. Je vais y aller doucement. Kuroi Mori. Kuroi. Oh là 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 là. Bon d'accord, vous avez le droit de partir parce que c'est laborieux. Et au scénario, Shimazaki Mujiroshi. C'est chez Mangetsu. Et c'est Erio, The Electric Doll. Et ça m'avait... Alors on reste dans du steampunk. Ça m'avait interpellée. Je sais qu'il est beaucoup passé sur les réseaux. Et tout de suite, le graphisme me plaît. Voilà, on retrouve ce qu'il y avait dans Steampunk Rêverie. Et alors, qu'est-ce que c'est déjà Oui, en fait, c'est un post-apocalyptique. C'était poussé très très loin au niveau de la technologie. Évidemment, il y a eu une guerre entre les hommes et les robots. Et donc, l'humanité a rétrogradé et est revenue à une époque de, justement, de la vapeur, de tout ça. Un petit peu... début courant 19e, début 20e, voilà. Et on suit les aventures d'Ange, la toute dernière androïde qui est en état de marche, et d'Erio, la jeune fille qu'elle a élevée dans un monde privé d'électricité. Donc voilà, on retrouve nos deux jeunes protagonistes. Bon, alors je ne sais pas trop comment ça va fonctionner cette histoire-là, mais je pense que ça peut être intéressant. Hop, voilà, par exemple. Voilà, les vestiges de la robotique. Hop. Ah ouais. Bon, il y a des trucs aussi qui se passent, mais je peux pas vous en parler, bien évidemment. Je peux pas vous spoiler. Oh, un chachou. J'aime les chachous. Allez, chachou. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas trop où on va, mais on y va. Je sais pas trop, on verra bien. On verra bien. Je vous dirai si ça m'a plu. Si ça m'a pas plu, de toute façon, vous verrez pas de deuxième tome. En fait, quand vous voyez pas de deuxième tome dans une série que j'ai commencé ou que je suis, c'est que non. Par contre, je préfère vous donner des nouvelles. Alors, ça peut être un peu redondant, mais je préfère vous donner des nouvelles des séries que je lis. Parce qu'au moins, vous savez que ça m'a plu, pourquoi ça m'a plu, etc. Bon, alors c'est vrai que d'une vidéo à l'autre, au lâcha manga, parfois j'oublie de vous faire des petits résumés, des choses comme ça. Mais enfin, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez les séries dont je vous parle, ou pas, ou enfin quand même un tout petit peu vaguement, on va dire. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le format est sympathique, il est assez grand par rapport à un format, voilà, légèrement plus grand, la taille au-dessus, voilà. Et puis en général, je suis assez contente des titres que je trouve chez Mangetsu, donc ça devrait bien se passer. En tout cas, j'avais adoré Steampunk Rêverie, donc, mais évidemment, c'était juste presque un artbook, c'était bien une petite histoire, mais bon, dans l'absolu, c'était plus du slice of life. Ok.
Et alors pour finaliser, Cocorico, non pas Cocorico, Cocorico, ouais Cocorico, je voudrais bien sûr saluer le travail de Stéphanie Le Chevalier chez Ankama. Je veux parler de Hacheuse, voilà, il s'agit de beaucoup de suie, ça peut rappeler quelque chose, mais c'est pas comment dire, une marque déposée, la suite. Donc ceux qui savent à quoi je fais référence, à Shadows House bien évidemment, eh bien non, parce qu'on n'est pas du tout sur la même histoire. Donc je vous fais un résumé parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Moi j'avais rencontré Stéphanie sur le stand de l'EIMA, qui est son école où elle s'est formée, hein, l'école de mangaka, que je connaissais déjà d'avant à Angoulême. Et quand je les ai rencontrés à Angoulême, et Stéphanie, j'ai vu, elle avait un mini stand sur le stand de l'EIMA, et elle m'a montré tous ses croquis d'hacheuse, parce que c'était pas encore sorti, là ça vient de sortir, et il y a un travail de fou en fait, voilà, je vais juste vous montrer, il y a un travail de fou, regardez, voilà, parce que je crachais sur certains titres francophones qui n'avaient pas une once de décor derrière, ouais, juste les personnages, on bâcle, on fait un truc qu'on a déjà vu, ok. Là, il y a du taf, il y a du taf, et c'est dynamique. Franchement, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si je vais aimer, hein, c'est pas parce que j'ai vu Stéphanie, que je la suis et tout. Moi, je préfère lui dire, cache les trucs. Alors, en général, je dis pas pour rien, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un truc. Mais là, déjà, elle part avec des bons points parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Après, je ne sais pas comment sera l'intrigue, mais il y a un travail de fou. Alors, le résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, je le découvre avec vous. Donc, depuis l'explosion de l'usine de Beaufort, elle est bien français, une nuée de cendres tombe actuellement. Alors, c'est pas des cendres, donc c'est pas de la suie, c'est des cendres. Ok, nuance. Tombe continuellement sur les villes alentours, causant de nombreux problèmes climatiques et sanitaires, bien évidemment au niveau pulmonaire. Pour améliorer le quotidien de la population, les ramoneurs de Jackson, très français aussi, luttent contre ce fléau. Alors qu'il démarre sa première mission, Ben, jeune recrue du secteur 3, est attaqué par un monstre de cendres. Accompagné de ses amis Moni et Orin, Ben va se lancer sur la piste de cette mystérieuse créature, et ce, malgré l'interdiction de traverser les autres secteurs. Voilà, d'autres personnages. Donc pareil, beaucoup de travail sur l'arrière de la couverture. Je t'aime ma caméra, voilà. Hop, et donc Ben et un joli petit mignon, kawaii, petite chose très mignon. Voilà, avec son super balai de ramoneur. Oui, c'est comme ça qu'on ramone les cheminées. Hacheuse. Donc, franchement, j'ai hâte de le découvrir, Stéphanie. Oui, si tu es là, si tu passes par là, si tu m'entends. En tout cas, vu tout le travail que tu as fourni, déjà, tu commences très fort. Et ça me plaît déjà beaucoup. Non, je pense que je vais y aller, comme je dis souvent, les yeux fermés. Voilà, non mais pas les yeux fermés quand je lirai, hein, parce que bon, on est bien d'accord, hein, sinon j'arriverai pas à grand chose. Voilà, et un personnage qui a l'air d'avoir du caractère, du charisme, de la présence. Bref, ce petit Ben me plaît déjà. Cocorico, rien que ça, tu vois, le détail que tu as choisi ici, là, bien sûr, ma caméra, voilà, ça se dépiote, ça fait descendre, ça fait de la suie, et déjà, ça me plaît, rien que ce petit détail. Donc, c'est chez Ankama. Premier tome, je ne sais pas combien de tomes tu as prévu, mais ouais, je pense que tu as des choses à raconter. Vraiment, moi je suis fière parce que je trouve que dans l'ensemble, on a vraiment des talents épatants en francophonie, que ce soit à La Réunion, en France, ailleurs. Dans l'ensemble, on peut être fier. Je pense à Tipiou, je pense à Chiquito. Ils sont tous différents, ils ont tous un talent, ils ont tous quelque chose à apporter. Et c'est ce qu'on disait avec Federica Di Meo à la sortie du magazine de Isho, voilà, de Kana, etc. C'est que
les talents, alors ils se sont nourris, tous ces jeunes, tous ces talents, que ce soit français, italien, espagnol, allemand, ils se sont nourris du talent japonais, ils l'ont fait leur, et après, eh ben, ils ont leur propre univers, ils ont aussi leur culture européenne, et ça donne des œuvres géniales. Moi, je pense aussi à Guillaume Lapère et son City Hall. C'est pareil, je ne savais pas que c'était Guillaume Lapère qui était derrière. Et là, je vois ça et je me dis, waouh, c'est magnifique. Pour moi, c'était un manga japonais. Et c'est pareil, Federica l'a dit aussi. Quelqu'un qui disait Onera, ah, mais je croyais que c'était un manga japonais. Ah ben non, hein, c'est un français au scénario, Cab, et c'est Federica derrière au dessin. Donc, et qui est italienne et française de cœur. Elle a tellement eu du mal à apprendre le français, elle l'a fait, elle a voulu, elle a compté. Bravo. Plein de bisous à l'équipe d'Onera. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, le talent français. Bravo Stéphanie, continue, nous t'encourageons, nous t'encourageons. Lisez français, franchement, ça vaut le coup. C'est pas parce que c'est pas japonais que c'est pas intéressant. Vous verrez, vous ouvrez, vous regardez pas l'auteur, vous vous direz c'est japonais. Ou voilà, eh ben non. Et c'est bien, et c'est super. Et moi, je lis autant d'œuvres japonaises ou coréennes que je lis d'œuvres françaises ou d'œuvres espagnoles. Il m'est arrivé de lire aussi des titres espagnols qui étaient fantastiques. Voilà, j'ai pas encore lu des œuvres allemandes, pour tout vous dire. Ah si, mais si, il y a Miyuli dans Morgana et Oz en webtoon, super cool, comme pareil, elle est allemande. Alors oui, effectivement, j'ai lu de l'allemand. Et en italien, bah oui, il y a Salvatore avec son flair. Il y en a plein. Et déjà à l'époque d'H2T, Nouvelle Hydre maintenant, ils mettaient en avant toute une équipe italienne, franchement, dont Salvatore. Franchement, il y a du talent en Europe, profitez-en. En plus, ils sont disponibles sur le marché français, ne vous privez pas. Pour finir, enfin bref, ce haul achat manga qui partait un peu dans tous les sens, qui était un petit peu laborieux au niveau de l'élocution, n'est-ce pas? Et bien pour finir, je voudrais vous dire que j'ai enfin finalisé la grosse interview que je vous prépare depuis le début de l'année. C'était un très gros morceau. À mon avis, on est d'accord avec l'interviewé, mon invité. À écouter au podcast, ça va durer très longtemps, mais passionnante en fait, moi je le vois parce que je l'ai monté, etc. Passionnante, assure, pareil, un jeune talent. Et puis bien sûr, je vous le redis, au courant du mois de juin, vous aurez à nouveau de retour la thématique de la chaîne. Et là, j'espère que ça vous plaira, mais je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, c'est une thématique qui devrait saisir. Voilà. Sur ce, chers amis, je vous dis plein de bonnes choses, prenez soin de vous, lisez beaucoup, voilà, ne scrollez pas trop, lisez des mangas. Vous avez le droit de regarder les animés qui sont associés au manga par contre. Et je vous dis à très bientôt. Cordialement vôtre!